Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'approbation tacite de gens narcissiques, centrés sur eux-mêmes, qui veulent détruire la vie des autres parce qu'eux-mêmes sont pas capables de régler leurs problèmes. J'arrive dans une pourvoirie, je monte ma paye à une fille de 23 ans. Les travailleurs forestiers mangent à une cafétéria dans la pourvoirie. Puis, après le souper, je monte la paye à, à une fille. Puis elle dit, ben ouais, tu fais bien trop d'argent, 4500$ en 2 semaines. Ouais, mais là, je paye le gaz, puis mes réparations, puis mes assurances, puis tu sais, j'ai une paye de pick-up là-dessus, plus la paye taxable, la paye non taxable. Fait que ça donne 4500, mais c'est pas comme ça. Tu sais, il faut travailler fort pour le mériter, tu sais, faut pas niaiser. Parce que sont rares les gens qui produisent autant que moi dans le bois, là, tu sais, pour l'inventaire forestier. Tu sais, on pourrait dire que je suis une des perles d'une compagnie qui est capable de produire beaucoup, tu sais, dans ce domaine-là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, on font 10 parcelles, j'en fais 18-20. Tu sais. Fait que le lendemain soir, il y a une fille qui s'assoit devant moi et elle dit que j'étais un j'ai même pas. Après qu'on s'est présenté, elle m'a dit qu'elle connaît du monde comme moi, que son ex était comme moi, que j'étais un trou de cul, je connaissais pas l'égalité entre les hommes et les femmes, puis j'étais un trou de cul, un misogyne, puis l'égalité salariale, puis que j'étais un méchant monsieur misogyne. Fait que là, elle vomit son repas, elle a crissé ça dans les poubelles, puis là, ils ont dit, hey, qu'est-ce que tu y as dit? Fait que là, je me suis dit, Chris, en plus, il la protège, man, ça va pas bien, ça va pas durer longtemps. Fait que le lendemain soir, le lendemain matin, j'arrive là, elle me dit, toi là, j'en connais des gars comme toi, puis j'étais allé en prison à cause des gars comme toi. J'ai fait comme, qu'est-ce que je t'ai fait? Je te connais même pas, je t'ai parlé 2 minutes, puis je t'ai même pas parlé, on s'est juste présenté, tu m'as dit que j'étais un trou de cul. Ils m'ont tout dit de fermer ma gueule, puis de pas parler aux femmes comme ça, puis que j'étais un trou de cul misogyne. Elle est allée ramasser un couteau coupant dans la cuisine. Elle m'a dit, moi, tu stabé mon tabarnak. OK, ils l'ont protégé, ils l'ont comme séquestré pour l'empêcher de me stabber. T'sais. Après ça, ce matin-là, elle a stabé mes souliers, OK, avec ce couteau-là. Puis elle est allée vers mon truck, puis ils ont comme caché mon truck. Elle a essayé de faire des ébouillis dans mon pneu qui a fendu, ouais, un peu après. Puis ça m'a coûté cher, ça. Puis c'est ça, c'était un truck loué en plus parce que mon truck était au garage. Fait que j'avais un truck loué parce que mon truck avait eu un problème, puis il était au garage. Fait que là, le lendemain soir, j'arrive à Pourvoirie pour dormir. Après avoir fumé un bat avant d'aller me coucher, le boss de la Pourvoirie arrive. Il dit, toi, tu parles pas aux femmes de même, t'es un trou de cul. Moi, je dis, regarde, si tu me parles de même, moi, je décalisse de site. Si je suis un travailleur, je suis pas ici pour traiter personne comme toi, tu fais. Il est venu me frapper, le petit Jacques qui sent le gras de cosse au Lunan, là, sur le chemin de parents. Il m'a agrippé, il voulait me frapper. Je suis rentré dans mon truck, j'ai fermé ma fenêtre. Là, mon chandail a été déchiré. Je dis, moi, je décalisse d'ici. Il me bloquait le chemin de même. Fait que là, quand je suis sorti, il m'a bloqué le chemin. Il a mis ma vie en danger. Là. Moi, j'avais peur. J'avais peur. Il allait peut-être me tirer. J'ai sorti du chemin de parents à 120 km à l'heure. Je suis arrivé devant la SQ. Ils m'ont dit, fais-moi ce qu'il t'a fait. Je ne veux pas te faire ce qu'il m'a fait. Fait que le policier s'est pensé un savant qui voulait que j'y fasse ce que le gars m'a fait pour me ramasser, me ramassant dedans. Puis après ça, il m'a demandé, ben t'as fumé du weed? J'ai dit oui juste avant de partir parce que moi, ma vie était en danger, puis j'ai dû partir. Fait que j'étais en train de pleurer avant de partir à cause de la situation, pleurer. Puis j'étais en train de me dire, Chris, même si j'ai fait 4500$, les billes, ça paye pas. C'est difficile, la vie est pas facile, man. Les cartes se payent pas, puis ça fait 10 ans que je suis en foresterie, je suis toujours en dette. J'arrive à l'épicerie un peu plus tard en saison. Il y a une femme qui s'est juste mise à crier dans l'épicerie en disant au secours, aidez-moi, après une joke que j'ai dit. Fait que j'ai crié, j'ai dit, madame, vous êtes en train de détruire ma réputation. Vous êtes la première femme à qui je parle ce mois-ci, cette année quasiment. Puis encore une fois, vous êtes en train d'essayer de détruire ma réputation. J'ai rien fait pour mériter ça. Tu es en train de mettre tout le monde contre toi en criant au secours. J'étais à l'autre bout là-bas. 2 semaines après, je reviens à l'épicerie. Le boss, j'ai dit, monsieur, je peux vous parler? J'ai réagi parce qu'elle a overreact, là, puis j'ai pas pu me calmer. J'ai essayé de faire comprendre qu'elle était en train d'essayer de détruire ma vie. Il m'a dit, toi, tu décalisses d'ici, on te sert pas. Quand je sortais dehors, à ce qui paraît, en rentrant dans mon truck, ils m'ont dit ils ont dit à la police que je les ai menacés de mort. Mon avocate, dans ce dossier-là, à Mont-Laurier, j'avais pas compris. Elle m'a laissé dans le flou. Elle voulait que je fasse une thérapie. Mais la thérapie, quand je les ai appelés, c'est 6 mois fermés. Fait qu'elle voulait que je perde ma job, ma roulotte. J'avais une marge de crédit à payer que je ne puisse plus la payer, que je me ramasse sur le BS pour que ça paye. Je ne vais jamais pouvoir mériter du BS. J'ai un truck à 50 qui vaut 70 000, j'ai une roulotte qui vaut 50 000, j'ai une marge de crédit que je dois payer. Je n'aurai pas d'argent, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer, je vais avoir une dette. Quoi, une autre marge. En tout cas, elle voulait me magasiner une faillite en me disant que je faisais penser à son fils. Elle m'a envoyé des messages textes et des photos d'elle en Italie, OK? Comme si elle essayait de me cruiser.
OK? Fait que là, après ça, j'ai essayé de mettre les choses en contexte de qui je suis et pourquoi si était un. Fait que là, elle voulait m'accuser d'harcèlement. Fait qu'elle voulait plus se présenter en cours. Mais elle voulait me donner un 6 mois de sursis, peu importe, mais avec une thérapie, mais, ou un 810, peu importe. Fait que quand le dernier appel avec elle, je dis, garde, c'est comment un homme fonctionne, quelqu'un d'intelligent. Tu lui dis c'est quoi le problème, il dit oui, je sais c'est quoi le problème. Elle t'a fait chier, t'aurais dû juste fermer ta gueule la prochaine fois qu'une femme fait ça, parce qu'on le sait, là, les femmes sont en guerre contre les hommes, ils s'imaginent qu'ils veulent toutes les tuer, là. C'est de la bullshit, fait que si tu réagis, tu vas avoir dans un trou de cul, c'est peut-être pas une bonne idée. Merci, ça m'a pris 5 minutes, merci. C'est on règle le problème, max 1 semaine, 2 jours pour plus que ça recommence, comme pour régler ce problème-là si ça recommence, puis pas une petite thérapie de 6 mois qu'il me faut, là. Fait que quand je suis arrivé devant le prosécuteur de la couronne, il a dit ça n'a pas d'allure, l'avocate, parce qu'elle ne voulait pas se présenter en plus pour la sentence. Puis après ça, ça n'a pas d'allure d'essayer de te mettre en prison pour ce qui s'est passé avec l'épicerie. Là. Fait que tu vas pouvoir y retourner dans 1 an avec un 810. Okay? J'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un de ma famille. Il a mis tout le monde contre moi. Oublie ça. Fait que moi, j'ai un frère que ça fait 3 ans à qui je parle sur Internet. Il y a une face. Mon frère, il y a une j'ai reçu son numéro de téléphone, j'ai essayé de l'appeler, c'était un arabe qui a répondu. Après ça, j'essaie de communiquer avec lui depuis que ça va bien ma vie, là, tu sais, les choses vont bien. Là, il me dit que mon père c'est Trump, que je suis un trou de cul, puis que mon beau-père c'est Trump, puis que je suis un MAGA extrémiste, un malade mental qui est pro-Trump, qui veut tout péter, qui comprend rien. Mais pourquoi tu veux t'es mon frère? Pourquoi mon frère voudrait me traiter de fou puis de malade mental? Ça dure 3 ans comme ça. Il a tout fait pour essayer de me... C'est déprimant. D'habitude, la famille était supposée de tenir ensemble, puis d'être loyale, puis pas essayer de rabaisser tes... Non, lui, son but, c'est de me traiter de MAGA, extrémiste, de malade mental, de fou. Puis quand je parlais de ma job, il répondait pas. Quand je lui montrais des photos, il a peut-être dit une fois bon setup, beau setup, mais le reste, il m'a dit que je menaçais du monde, que j'étais un malade mental, que j'étais un pro-Trump, que j'avais besoin d'aide, puis que j'allais me ramasser en prison, puis je pouvais pas faire co-signer ma roulotte alors qu'elle est co-signée ma roulotte, puis que ça va bien, parce que je vais me ramasser en prison, puis que... Fait que finalement, j'ai demandé, mais pourquoi tu me donnes pas ton numéro de téléphone pour qu'on puisse discuter comme des êtres humains? Refus total. Fait que j'ai plus de famille, les avocats essayent de détruire ma vie en gardant des choses floues. Il s'est passé un événement, on m'a dit d'appeler le CLSC par rapport à l'événement. J'appelle le CLSC, puis là, je lui conte l'histoire, puis elle me dit « Oh, t'as pas la bonne avocate, là. » Elle voulait que j'aille chercher à moi. C'est moi qui voulait envoyer. Fait qu'elle sait que je suis pas un malade mental, mais là, elle voulait que je me fasse rééduquer d'une Fait que j'ai remarqué qu'il y a une guerre envers les hommes. Les femmes sont souvent en guerre. Puis les gens faibles, OK, il y a une guerre contre Alexandre Goyette. Il y a une guerre contre moi. Oh, t'es un pro-Trump, oh, t'es un... Hey, j'ai-tu l'air d'un arabe islamique qui dit qu'il veut prendre le contrôle, qui veut tout péter? Non. Okay. Ah là, tu vas me dire que je suis un anti-musulman? Bullshit. Va parler à un musulman, ils aiment pas ils sont pas LGBT, ils sont pas... Tu sais, c'est pas du monde qui sont tolérants sur bien des choses, puis ils nous le disent en pleine face à face, qu'ils sont ici pour faire des enfants, parce que nous, on est trop gentils, ils vont take over. C'est pas moi qui invente ça, c'est eux qui le disent. OK? Fait que, je donne juste ça comme exemple. Puis il y en a du bon monde, tu sais, des musulmans, mais tu sais, la majorité à qui je parle, c'est la prière musulmane, ils doivent l'accepter. Puis pendant qu'ils tuaient des chrétiens pendant la guerre, tu sais, le printemps arabe. Puis c'est pas des chrétiens qu'on a reçus, c'est les musulmans qui tuaient le monde, les ISIS, puis tout. Fait que ça va pas bien, là. Là, ici, ils sont dociles, ils ont de l'argent, puis ça va bien. En tout cas, fait que là, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont en guerre contre toi si t'es un homme, si t'es vulnérable, si t'es seul. Ils pensent que je suis seul. Ça fait 14 ans que je suis avec André. C'est la raison pourquoi j'étais avec elle. Parce que je savais que si je restais pas avec elle, j'allais passer dans l'oubli, puis personne allait parler de moi, personne allait m'aider, tout le monde allait parler de moi, mais c'est contre moi pour mettre tout le monde en guerre contre moi. Parce que, à ce qui paraît, je suis un BS, trou de cul, malade mental, qui mérite juste de tout perdre. Non, ça c'est de la vengeance après la vaccination. Le monde se trouve des excuses après cette pandémie-là pour essayer de détruire le caractère des gens en les profilant comme des pro-Trump extrémistes, misogynes, nazis, complotistes. Il y a une guerre psychologique contre l'homme
qui dit comme hey, ça suffit la bullshit. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un arrête, là, tu vas faire de quoi? Là, arrête, t'es en train de détruire la vie de quelqu'un. Là. Hey, t'es en train de détruire ma vie, arrête, là, t'es en train d'inventer des affaires. Là. Moi, ça me fait capoter parce que c'est ma propre famille qui essaie de détruire ma vie. Fait que j'ai plus de famille, faut éviter tout le monde. Le monde qui m'ont dit que le bushcraft c'était de la bullshit, ils sont rendus bushcraft, puis là ils sont pas encore excusés, mais on se comprend. Le monde qui ont essayé de détruire ma vie, il y a quelques-uns qui veulent l'admettre, là, qui ont été trop loin, puis que dans le fond, c'était une guerre. Il y a toujours eu une guerre contre les hommes à la radio, ils parlent de misogyne. Dans le fond, l'État ne veut pas que j'aille des enfants puis des gommes. Tu sais, c'est leur. Mon enfant se rend en DPG, puis c'est drôle, puis là, je peux aller à la chasse avec quelqu'un, là, puis je vais avoir des gars dans les mains, quoi, ils veulent-tu m'empêcher? Ma première agente de probation pour une affaire que j'ai jamais faite, j'ai dit que je faisais du camping. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, je vais te mettre sur une liste, tu vas revenir à toutes les semaines. Non, l'autre agent, il me disait que je n'avais pas à revenir à toutes les semaines. Non, elle m'a dit que j'allais revenir à toutes les semaines. Elle m'a mis sur une liste, puis elle voulait que je sois là 2 fois par semaine, genre. Puis là, j'ai fait comme je me présenterai pas, tu me feras une. Le juge a ri de sa gueule, parce que, regarde, il était en train de virer fou, là, tu sais, là. Fait que. C'était un homme qui avait porté plainte contre moi parce que j'ai dit, moi, je t'appelle pas pour faire du beef, là. Il a dit à la police que je voulais faire du beef. Je t'appelle pour te parler, pour comprendre la situation entre toi et ton ex. Comme de fait, quand je me suis présenté chez elle, parce que personne ne répondait, j'ai appelé sa mère, j'ai appelé son père, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé son ex, j'ai son numéro, j'ai appelé son numéro à elle, qui était mon téléphone, mes affaires. Je suis allé chercher mes affaires chez elle. Elle est arrivée avec son ex habillé en pute. Là, je me suis dit, bon, ben, elle m'a dit, cours, la police arrive. J'ai fait comme, non, je viens chercher mes affaires, tu refuses de me parler, j'ai besoin de ce téléphone. Là, c'est ma vie. Moi, je vends, puis tu veux plus être avec moi, je reprends mes affaires. C'est pas un cadeau gratis. Chris, il y avait comme un échange de respect, puis tu me respectes plus. Fait que ça vaut pas la peine de te donner une ligne avec un numéro de téléphone que je paye, puis le téléphone que je paye. Non. Je suis venu chercher mon téléphone. Elle m'a dit, cours, la police arrive. La police m'a accusé de menace de mort, elle a rien fait. J'ai appelé le gars pour lui dire, y a-tu un problème? Parce que là, on dirait que peu importe. Fait qu'il y a une guerre contre les hommes. Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont en guerre contre les gens qui sont pas du Saguenay. Ça, c'est 100%. Fait que anyways, bonne fin de journée. C'est de la merde vivre au Québec.